Après 3 jours de travaux, les rideaux sont tombés le mercredi 28 décembre 2022 sur l'atelier de renforcement des capacités des agents du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil consultatif de la femme sur la gestion axée sur les résultats GAR, la gestion budgétaire de l'État et les droits de l'homme. Atelier au cours duquel les membres de ces institutions ont acquis des outils nécessaires pour mieux travailler. Clôturant ces travaux, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Emilienne Raoul, invite les participants à mettre en pratique les connaissances acquises. Cette formation que nous avons eue, elle doit se poursuivre aussi dans nos différents conseils. Je souhaite que, par exemple, au Conseil économique, social et environnemental, que chaque commission se retrouve et discute sur les points importants qui ont été débattus ici. Je ne souhaiterais pas qu'en sortant d'ici, chacun entre au bureau, s'asseye et fasse comme si de rien n'était. Non, les 3 jours que nous avons passés ici doivent changer nos comportements au travail. Les participants sortent de là outillés et satisfaits. Ils se disent prêts à mettre ces connaissances au profit non seulement de leur institution respective, mais aussi de faire le relais auprès des autres. Le séminaire a été d'un intérêt capital. On est sorti de là vraiment très enrichi. 2 choses qu'on a retenues, c'est-à-dire il faut intégrer désormais l'approche droits de l'homme dans les entreprises, dans nos communautés, et on a insisté sur la gestion axée sur les résultats. Maintenant, il faut que tout le monde s'y attelle pour l'évaluation dans le travail. C'est-à-dire que les droits de l'homme aujourd'hui sont intégrés dans la société, c'est-à-dire que la santé, l'alimentation, l'éducation, tout ça, ça fait partie des droits de l'homme. Et ça doit être intégré dans nos sociétés et les gens doivent comprendre que sans les droits de l'homme, il n'y a pas de développement. Rappelons que cet atelier qui a été organisé conjointement par les ministères en charge du plan et des finances avec l'appui du PNUD vise un seul objectif, permettre au Conseil économique, social et environnemental et au Conseil consultatif de la femme de s'arrimer harmonieusement au programme régional de réforme économique et financière.